c'est la série la plus feel good que vous aurez cette fin d'année. Tanja, est-ce que j'ai raison? Oui. Oui. Oui, merci. Oui, voilà. C'était donc ma chronique. Tu vas pas résumer en une phrase quand même. Oh, je peux le faire, mais je vais aller un petit peu plus loin quand même. Merci. Donc effectivement, mon petit ami Genderless, c'est vraiment le feel good de la fin de l'année. Ce genre de manga que tu l'as dans les mains et ça te donne le sourire. C'est pas les liens du sang, tu vois, c'est vraiment quelqu'un. Ah bah, les liens du sang, je l'ai lu aujourd'hui, donc je vois la comparaison, tu vois, je sais, voilà, si justement, tu peux enchaîner les liens du sang et après tu enchaînes avec ton petit ami Genderless pour te soigner le kokoro. Pour mieux, c'est-à-dire que la vie est belle et que les choses peuvent se passer bien dans la vie. Donc en fait, c'est le manga donc de Tameko qu'on connaît en France plutôt pour ses Boys Love, sorti chez Anabu pour la plupart. Et là, pour une fois, c'est un manga pour jeunes femmes, voilà, donc qui vient du magazine Feel Young, dont on trouve beaucoup de très 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 bons titres en France. Et dans celui-ci, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Meguru, qui est un jeune homme qui aime beaucoup la mode, qui aime les choses kawaii, les choses mignonnes, les belles couleurs, les vernis, les bijoux, voilà. Et il n'est pas gay, il est complètement hétéro, et sa petite amie, elle est folle de lui. Et elle s'appelle Wako, et elle travaille dans une maison d'édition de manga, justement. Et c'est simplement leur quotidien. Il n'y a pas d'histoire, ne cherchez pas. Il n'y a pas de fil rouge. Il n'y a pas de scénario, très bien. C'est pas qu'il n'y a pas de scénario, c'est qu'il n'y a pas de fil rouge. C'est-à-dire que c'est avec leur relation. Il n'y a pas de C'est finalité leur en relation. soi, on n'attend pas un truc en particulier. Ouais. Voilà, C'est on de la n'attend tranche pas. de vie C'est de la romance. tranche Ouais. de vie. On va aller voir aller dans les magasins pour acheter des meubles. On va les voir aller travailler. On va les voir aller sortir ensemble. Voilà. Et là où ça va jouer un peu, c'est sur le paradoxe de lui, il est très féminin. Il est androgyne, genderless comme. Et elle est aussi féminine, mais moins que lui. Donc du coup, Oui, il l'est souvent, plus, ouais. les gens vont se tromper, on va lui offrir, on va dire, ah, mais madame, non, c'est l'autre. Oui, voilà. Donc ça amène des petites choses rigolotes sur ce qu'est vraiment dans le couple la virilité. Parce que c'est vrai que Wako, elle est très comment dire, elle a beaucoup d'énergie, c'est elle qui c'est pas elle qui porte le pantalon, mais tu vois, c'est elle qui fait les vraiment heures sup. C'est elle qui fait les heures sup. c'est elle qui fait les heures sup, c'est elle qui va faire les nomikai. Voilà, donc lui, il est dans une boutique, il est plutôt sur les réseaux sociaux, c'est plutôt sur le paraître, mais il va quand même lui faire à manger le soir en rentrant, tu vois, il est hyper mignon. Enfin, voilà, Il on fait veut les même à la- petits massages. Ouais. Ah. Je connais C'est ça, le petit ami parfait. Totalement, c'est ça, Parfait, c'est le petit c'est ami le prince, parfait. c'est le Oji-san que tu voudrais avoir chez toi. Et tu fais il est beau, Voilà, c'est ça. gentil, adorable, toujours mignon, toujours de bonne humeur, parfait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment N'existe le mec pas. parfait qui n'existe pas, donc. Mais c'est pas grave, on est en manga, c'est déjà. Voilà, c'est déjà Exactement. pas mal. Et mais après, ça interroge aussi sur qu'est-ce que la virilité. Est-ce que un mec ne peut pas simplement faire ce qu'il veut, et s'il a envie d'aimer les boucles d'oreilles et le vernis à ongles, bah why not, hein, c'est pourquoi pas. Et donc alors, c'est pas non plus un manga qui va aller comment dire vers le militantisme. C'est plus pour montrer que c'est possible et que la vie serait pas plus mauvaise si c'était vraiment réaliste. Et d'après ce que Tameko disait, elle voulait vraiment faire quelque chose de feel good, de pas prise de tête. Elle n'avait pas envie qu'il y ait des choses qui leur arrivent qui soient mauvaises. Elle voulait pas qu'ils fassent des rencontres qui soient compliquées ou qui voilà. Elle désamorce tout le temps s'il va y avoir un troisième personnage qui pourrait être, je sais pas, un troisième amoureux, un cercle. Non, elle désamorce tous les problèmes en mode tout se passe bien en fait. Ils s'aiment depuis le lycée. Ils s'aiment depuis le C'est lycée, beau, ouais. c'est trop mignon. Et pour le coup, c'est tellement agréable à lire que voilà. Et en plus, ça va être en 5 tomes, puisque là, elle a annoncé au Japon que
les prochains chapitres, les 2 prochains chapitres à être parus vont être les derniers. Et c'est plutôt une bonne surprise. Moi, j'aime beaucoup. Et maintenant que Tameko est venue à l'Icon pour ce manga-là, justement, qui sort chez Akata, on sait maintenant que Wako est c'est son éditrice à elle, qui est le personnage qui a inspiré Wako. Oui, en fait, c'est son éditrice. C'est son éditrice. Et c'est vrai que quand elle parle, c'est la même. C'est elle. C'est la même. Excellent. C'est vraiment excellent de voir que oui, effectivement, c'est totalement ça, hein. On peut pas le cacher. Son personnage, c'est elle. Même la coupe de cheveux, hein, même la coupe de cheveux, mais elle est trop. Mais en plus, Tameko est absolument adorable. Son éditrice est adorable. Ce manga est adorable. C'est achetez-le. Est-ce que je peux juste répondre à une remarque sur le chat? J'ai pas vu. Delirium Bear qui parle. Alors il y a une confusion hein, parce que du coup Delirium Bear nous parle de Wako. Wako, c'est pas le héros, hein, c'est. Ah non, Wako, c'est pour répondre vraiment à ça, puisqu'il y a des explications. Voilà, c'est Meguru, le personnage principal, qui est cis et hétéro, mais qui est genderless. Non pas pour des convictions particulières, puisqu'en fait le terme genderless vient d'un mouvement au Japon qui est né à Harajuku de souvenirs, et c'est un mouvement uniquement basé sur l'aspect extérieur esthétique. Il est uniquement kawaii, basé si vous voulez, mais sur... C'est androgyne kawaii pour les garçons. C'est en fait, ils auraient dû l'appeler Mon petit ami androgyne, le titre, en France, pour éviter la confusion. Je pense qu'ils auraient dû changer. C'est ce qui a été fait aux États-Unis. Oui. Ils auraient dû changer pour nous aussi. Qui a été utilisé. Mais là, genderless, le terme au Japon, elle nous expliquait vraiment, lors de la conférence qui a eu lieu à l'Icon, elle nous expliquait que c'était vraiment un aspect vestimentaire, en fait, plus qu'autre chose. Et que du coup, en fait, le héros, en fait, il était genderless à ce niveau-là, parce qu'en fait, il aime s'habiller comme il en a envie, sans être obligé de se figer sur un genre. Alors que, en fait, quand on voit le terme genderless et qu'on ne sait pas de quoi ça parle, c'est vrai qu'on peut s'imaginer plein de choses. Mais du coup, elle précisait que ça venait vraiment de là et que c'était spécifiquement à l'aspect vestimentaire du personnage, parce que c'est vrai que du coup, ça joue aussi avec sa vie, puisque il aime prendre soin de lui, il se fait des ongles, il fait des millions de petites crèmes, des millions de petits machins. On pourrait associer ça évidemment à l'aspect féminin d'un humain, mais en tout cas, lui, c'est comme ça qu'il vit sa vie et il est genderless à ce niveau-là. Et je peux vous assurer qu'il a une viralité tout à fait. Tout à fait. C'est un titre qui parle de non-binarité en fait, c'est ça. Mais non, pas du tout. Lui, il se considère comme un homme. Mais il y a des gens qui se posaient la question en voyant le titre. Mais après, il y a d'autres personnages. Il y a d'autres personnages, par contre, dans l'œuvre, qui vont justement aborder d'autres thématiques. Mais lui, en tant que Meguru, il se considère comme un homme qui aime les choses mignonnes, qui aime ce qu'il fait de sa vie avec son corps et ses vêtements et les accessoires. Et il aime à fond les femmes. Voilà. Et vous aurez pas mal de personnages qui vont arriver comme ça dans les titres assez récents. Par exemple, on va en parler tout à l'heure, il y a Make Up with Mud. Ah oui. Il y a pareil, vous avez un personnage qui est exactement genderless et qui représente les mêmes caractéristiques. Mais oui, effectivement, c'est un esthétique japonais. Et je suis d'accord, malheureusement en France, enfin malheureusement, pas vraiment malheureusement, mais avec le mouvement et le militantisme qu'on a en France aujourd'hui autour de toutes les questions LGBT, et ben forcément, ce titre-là, le mot genderless a mal été compris pour plein de gens, moi compris, et moi aussi, il y a des auditeurs, des viewers qui sont venus me dire non, mais en fait, c'est un mouvement, etc. Donc le message passe à travers les émissions, les critiques, etc. Mais c'est vrai que quand tu lis juste le titre Mon petit ami genderless, tu t'attends à un contenu militant. Et pas du tout, ouais. Pas du tout. Pas celui-là en tout cas. Ça milite quand même pour une forme de diversité des hommes, qui est de dire la virilité, ça passe par plein de choses. Et croyez-moi qu'il a beau être genderless, et il n'est pas moins viril pour autant. Il y a plein de scènes qui le prouvent. Mais oui, effectivement, c'est bien, ça œuvre quand même d'une certaine manière. Plus que la virilité, c'est la masculinité, puisque du coup on l'associe beaucoup aussi à ça. On a l'impression qu'on n'est plus un personnage masculin si on va dans d'autres directions, alors qu'en fait, vraiment, voilà, il y a malheureusement des manières de penser qui sont peut-être un peu vieilles et qui restent. Mais l'autrice, en tout cas, soutient totalement la communauté LGBTQ+. Et en fait, vraiment, lisez l'œuvre. Alors le premier tome est très introductif, donc évidemment, vous n'aurez principalement que les deux personnages principaux.
Un peu Kira. Voilà, un petit peu à droite, à gauche, vous aurez un peu d'autres personnages avec des alliés, entre guillemets, des alliés, hein, si on peut les appeler comme ça. Et c'est la preuve, à travers ces alliés, justement, que en fait, la question se pose et en fait, le sujet est traité. Mais c'est juste qu'après, les termes, évidemment, d'un pays à l'autre, sont pas les mêmes. Et du coup, les confusions, je comprends totalement qu'il y en ait, mais l'autrice fait tout avec beaucoup de conscience. Je suis à moitié en train de vous dévoiler toute mon interview, hein, mais tout va bien. Elle sera diffusée en 2023 de toute façon, alors vous aurez tout oublié d'ici là. Mais vraiment, c'est un manga, on pourrait aussi le mettre un sous-titre en dessous, tu vois. Le manga de la bienveillance. C'est ça. C'est littéralement le manga de la bienveillance. Et très, très chouette à lire, vraiment très agréable. Merci. Et bah écoutez, on va changer d'univers.